est-il également des ressortissants français présents sur place? Anne Genetet, vous qui les représentez en tant que députée des Français établis hors de France et notamment ceux en Europe orientale, d'abord, combien sont-ils encore aujourd'hui, en Ukraine et à Kiev particulièrement? Alors, merci de votre invitation. Les Français, au départ en Ukraine, étaient à peu près 1 millier. Les vacances scolaires ont fait qu'un certain nombre d'entre eux, les vacances scolaires de l'école française, un certain nombre d'entre eux avaient quitté l'Ukraine déjà dans le cadre des vacances scolaires, ce qui faisait à peu près plusieurs centaines, environ un peu plus de 600 Français qui restaient sur place. Et pour ces Français qui restent sur place, je voudrais souligner l'énorme travail de notre consulat, de notre ambassadeur, qui les ont appelés un par un, tous ceux qui étaient enregistrés, pour savoir précisément quelles étaient leurs intentions. Et notre consulat leur avait dit à ce moment-là, déjà ceux d'entre vous qui êtes dans le Donbass, on vous demande de le quitter. Pour les autres, écoutez, si vous n'avez pas de raison de rester, essayez de quitter le pays. Alors Donc ça, ce sont les aujourd'hui, ils sont à consignes peu qui leur ont près, été données. voilà. Est-ce qu'il y a un scénario de rapatriement qui est en cours d'étude? Alors aujourd'hui, d'abord les liaisons sont extrêmement compliquées. Il n'y a plus de liaison aérienne possible depuis l'Ukraine vers la France depuis mardi dernier. Donc ce sont des liaisons terrestres uniquement et un certain nombre d'entre eux, ils sont à peu près 400, mais tous ne veulent pas rentrer, hein. Certains préfèrent rester, je veux vraiment insister là-dessus, ont fait le choix de rester car ils y ont leur famille, une partie de leur famille et leur travail notamment, même si les conditions sont très particulières. Donc en tout cas, pour ceux qui auraient choisi de partir, ils le font par les moyens terrestres, en voiture essentiellement, avec des points de blocage, je veux le souligner, notamment à la frontière polonaise. La frontière est assez difficile à franchir, d'autant plus que l'embouteillage est aussi provoqué par le fait qu'il y a, comme vous l'avez souligné, des milliers d'Ukrainiens qui veulent sortir. Or, il y a une mobilisation générale qui demande aux Ukrainiens de 18 à 60 ans de rester en Ukraine. Donc il y a un filtrage pour s'assurer que seuls peuvent passer les étrangers. Ça prend un peu de temps, mais donc nos Français passent par cette voie terrestre. Merci beaucoup Anne Genetet d'être intervenue dans notre journal.